Michel, on se retrouve encore là. Mais ouais, une fois par semaine, c'est voilà. Bonsoir à à tous ceux qui nous regardent. Bonsoir à tous. Et ça fait plaisir. Je sais qu'il y en a qui nous regardent puisqu'on a regardé le nombre de vues. Oui, c'est bien. Notre nouveau caméraman, enfin, notre assistant caméraman et au matériel, Eric, puisqu'en absence de Dunkerque, je ne sais pas où il est d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a en ce moment Je crois qu'il est amoureux de Dunkerque. Ouais. Ah, c'est bien. Quand on tombe amoureux à 62 ans, alors là, ça fait mal. Non, mais l'intérêt, c'est pas d'être amoureux, c'est que l'autre soit amoureuse. Ah ouais, non. Nous, on n'a que la certitude. L'unilatéralité en amour, ça marche pas trop bien. On a que la certitude que Dunkerque est amoureux. Ouais. Voilà. Bon, on n'en dira pas plus, parce que ce sont des choses qui ne nous regardent pas. Comme les inconnus, qui ne nous regardent pas. Mais il est amoureux quand même. Alors, il y a eu un bel article sur le maire de la Crau qui est devenu coach. Ouais. C'est alors, à jamais les premiers. On a été à jamais les premiers avec un maire coach, c'est jamais existé. Il y a des coachs qui sont devenus maires, mais des maires qui sont devenus coachs, c'est la première. J'ai regardé au niveau du monde entier, c'est jamais arrivé. Ben voilà, donc on a et à jamais les premiers aussi, parce qu'il y a encore cette Coupe de France. Donc 2 fois jamais les premiers. Mais il était content quand même d'être le coach. Non, mais c'est bien. Puis c'est un bon coach. Il coach la mairie, il peut coacher les. Ah ouais, il coach le reste, c'est avec plaisir. Surtout qu'il passe très bien. Et puis en plus, quand il a été interviewé, c'était un plaisir. Et puis voilà quoi. Et puis ça leur a permis ça a permis à ceux qui l'ont interviewé aussi de dire ah ben ça c'est pas commun, un maire qui fait coach. Alors ça, on en a vu des choses, mais alors là, bien. Et puis en plus, pour une fois, on le savait avant lui, parce que lui, il ne le savait pas, ils ont fait la surprise. On le savait avant. Alors, les résultats du week-end, Michel, pas encore de gros résultats, mais il y a eu le 2 en 2. C'est déjà le premier concours qui commence dans le Var. Donc, il y en a eu un à Cuers, c'était au jeu provincial, et un autre ailleurs qui était à pétanque, 2 en 2. Alors, il y a le pote à Doudou qui a brillé. Le pote à Doudou, qui c'est le pote à Doudou? Monsieur Louati. Ah, oui, donc à pétanque, on commence par la pétanque. Mais bon, quelques équipes de la Crau se sont déplacées ailleurs. Ouais. Mais ils ne sont pas allés au bout. Donc voilà. Par contre, il y a le joueur de la Crau qui lui est allé. Il est associé avec Wanai. Et donc c'est Philippe Louati qui a perdu en finale. Donc c'est bien, Philippe. Tu commences bien la saison. Non, c'est beau, bravo. Voilà, bravo. Et pour le championnat, pour le concours à Cuers, donc à Cuers, je crois qu'il y avait 57 équipes. Et, 59. 59 ouais. Bon, 59 équipes et qui ont gagné, c'est Michel Deyna associé à Cédric Girard. De l'Estanque Boulouris Saint-Raphaël. Alors, voilà, bon, la Crau n'a pas trop flammé non plus, mais c'est un démarrage. Contre Jérémy Jean et Quentin Bénat. Quentin Bénat, il fait toujours des finales, mais à chaque fois, ça me fait parce que ce jeune, vraiment, il est gentil, il tire bien. À la Crau, combien il a fait de finales, là? Je crois qu'il en a fait 3 ou 4. Ouais. Chaque fois perdu, c'est dommage, hein, parce que... Ouais, mais il en gagne d'autres. Oui, mais... Non, mais il démarre bien quand même, c'est un type extraordinaire, et vraiment d'une gentillesse incroyable. Et ce week-end, je crois qu'il y a de la pétanque au Muy. Ouais. Mais c'est tout ce que j'ai vu. Il n'y a pas de longue. La prochaine concours de longue, c'est début février. Voilà, avec, je crois, je sais qu'il y a Carcaran le 15 février, puisque nous, on a le championnat du Var à pétanque à la Crau. Ouais. Donc, on attend. Et juste avant, je ne sais pas où c'est. J'ai pas le calendrier en tête. Donc, juste pour avertir ceux de la Crau qui regardent, on a affiché 2 calendriers dans la sucette qui est sur la place. Toute la saison bouliste, jeu provençal et toute la saison bouliste, pétanque. C'est affiché. C'était l'anniversaire d'Aurélie aussi, la fille de Guy qui nous regarde là-bas. Guy, notre ami. Voilà. Et ben voilà, hein, chaque fois on a une pensée. Il y a toujours quelque chose qui nous rappelle à Guy. Et là, c'était l'anniversaire d'Aurélie. Malheureusement, la prochaine photo on mettra la photo, il sera avec Christophe dans notre futur bureau, qui n'a jamais été aussi près de nous être livré, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai que ça va être... Et puis là, c'est beau, ouais, les façades, là, avec les pierres qui ressortent, c'est magnifique. Hein. Donc, on a fait le tour. Il y a eu quand même, tu m'as dit, aujourd'hui, on est à combien de licenciés? C'est inouï quand même. Janvier, fin janvier, 200. 200. Et l'année dernière, on était à combien? Pas 200. Non, le nombre licencié augmente encore. Et puis non, mais là, aujourd'hui, il nous est venu des 2 ou 3 pétanqueurs ce matin, de nouveau. À
après, un de la Farlade, un de Soliès et un autre de Saint-Tropez. Ouais. Donc, moi, c'est des cousins à Henri, hein, bien sûr. Et donc voilà, là, j'ai ramené en licence, j'en ai ramené un petit paquet, il y en a pas loin de 32, je crois, qu'il faut récupérer. Donc, petit appel, tous ceux qui ont demandé la licence, à part ceux que j'ai mené ce mardi, donc j'en ai récupéré de ce mardi, mais toutes les mutations, ça sera que la semaine prochaine, parce qu'il y en a qui ont la grippe, et ça a été un peu compliqué pour faire ça, pour les enregistrer. Mais sinon, tous ceux qui ont un renouvellement de licence, a priori, elles sont toutes, pour les dire revenus, hein. Il faudrait passer au bureau parce que j'en ai une trentaine qui peuvent venir récupérer. Alors, il y a des gens aussi qui me suivent et qui nous disent « Vous ne faites plus le vocabulaire de la pétanque du jeu provençal ». Alors, on a décidé de le refaire. Et ce soir, Michel, vous expliquez ce que c'est un gancho. Oh putain, j'ai fait un gancho. Toi, tu connais les ganchos, ouais. Parce que des fois, tu passes, quand tu fais des ganchos du bras droit, tu passes au bras gauche. Un gancho, c'est ni plus ni moins qu'un crochet. Un gros crochet qui va n'importe où. C'est un crochet provençal. Voilà. C'est un crochet... Capitaine gancho. Voilà. Et puis, quand vous faites beaucoup de ganchos, ben, il faut changer de bras. Oui, il faut changer changer de bras ou alors pointeur. Ou alors, même de pointeur, vous faites des gros crochets aussi. Hein. Donc, le sortez n'importe comment, et puis ben, vous changez de bras. Et quand vous avez utilisé deux bras parce qu'il part ça part n'importe où, vous allez au CCAS, vous vous inscrivez au foyer des vieux, et vous allez jouer aux cartes. Ou alors on met le bras de ta vidéo là pour. Voilà, ou sinon il faut mettre deux tubes dans chaque bras, et vous jouez les bras tendus. Essayez, vous verrez, vous n'y arriverez pas. Le concours de cet après-midi, ça s'est bien passé? Ouais, aujourd'hui c'est nos amis Thierry Peyre et Claude Ami qui ont gagné. Ah. J'ai gagné leurs deux parties. Puis comme on fait le tirage des gagnants au saké. Équipe, hein, parce que Claude, moi je trouve Claude, il a très bien pointé. C'est un pointeur, c'est un manching. C'est un pointeur quand il y est, fait mal, hein. Il pointe très bien. Ah ouais, perfection. Et d'ailleurs, Thierry Peyre s'est vraiment régalé avec lui, hein, parce qu'il a gagné des points. Thierry, c'est quelqu'un qui doit te mettre en confiance, parce que il accroche, mais il te fait Claude, il a mal démarré, bon, c'était pas top. Au départ, il a fait 2-3 mènes, mais après il a été, franchement, il a très bien pointé. Alors, par contre, aussi un petit mot, alors, juste pour dire à tous ceux qui nous critiquaient concernant, je parle pas dans le département, hein, au niveau de la commune, qui nous critiquaient parce qu'on avait demandé on a eu l'idée de faire un synthétique. Mais aujourd'hui, le synthétique, après la pluie, aujourd'hui la place, le boulevard, la place Jean Jaurès, néguée, de l'eau de partout, ça fait 3 jours qu'il y a du vent, il y a toujours de l'eau, ça remonte, donc impossible de jouer. Et on a joué sur le synthétique, et là tout le monde était content. Ouais. Donc, voilà, mesdames et messieurs, qui n'étaient pas contents, un peu de mesure, et rappelez-vous qu'on ne fait pas tout. Toi, tu n'étais pas content aussi au début. Voilà. Non, mais moi, j'étais pas content par rapport au gravier. L'accro, parce qu'à l'accro, on est conservateur. Mais après, on sait aussi dire quand c'est bien, et franchement, voilà. c'est bien. Donc, des fois, on aime bien, moi, la critique, je l'accepte, jusqu'à un certain point. Et là, ben, on se fait un petit plaisir en me rappelant qu'on a eu cette idée, on a été critiqué, mais ça marche bien, parce que là, maintenant, tout le monde peut jouer. Il pleut, vous jouez 5 minutes, vous pouvez même jouer sous la pluie, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu bonne idée artificiel. À mon ami François Pisani et à moi-même. Donc, et puis ça a été pris par monsieur le maire. Donc c'est très bien. Voilà. Alors, maintenant tu nous as mis pas mal de sponsors. Je vais me lever pour les descendre un petit peu. Donc la construction, il y a un joli jeu de mots là, on va le descendre. La construction, donc Thomas Boudet, Enco, avec un travail de maçonnerie qui est fait aux petits oignons. Franchement, un travail d'artiste, on dirait, parce que c'est vraiment, la pierre doit être à l'endroit qu'il faut. Le travail de la toiture jusqu'au dessous. Et c'est franchement un travail, un véritable artisan. Il a vraiment un gros matos, c'est un travailleur. C'est pas l'atelier d'Amandine. Alors l'atelier d'Amandine, c'est pas pareil, vous ne ferez pas la toiture, ni le plancher, mais par contre, ça vous décorera à l'intérieur, vous donnera de la fraîcheur. Et puis c'est agréable hein, pour les yeux, et puis de la senteur avec les fleurs. Donc allez-y, l'atelier d'Amandine. Pour la Saint-Valentin, pensez à la Saint-Valentin, pensez à votre femme, pensez à votre homme, pensez à vos hommes, puisque maintenant, ou à vos femmes, pour ceux qui pratiquent
N'est-ce pas? Il va se perdre, il va se perdre. Non, mais on n'est pas tous comme toi. Hein. Ceux qui pratiquent la concomitance, voilà, nous dirons. Alors, et là, le contrôle technique. Voilà. Et une fois que vous avez fini la Saint-Valentin, vous allez au contrôle technique pour voir si tout a bien fonctionné, et il n'est pas tombé en rade. Donc voilà, contrôle technique, sortie de l'accro, partie BFC, donc partenaire, profitez-en, moi j'y ai tout mené, le scooter, la voiture, etc. Voilà. Donc. Ah ben voilà, tout s'est bien passé. Moi je voulais quand même vous présenter notre comptable là. Tu veux venir? Viens, 2 secondes. Non? Tu veux pas? Il est incognito ce soir. C'est dingue ça. Alors, tiens, je vais ranger après. Michel, tu clôtures ou je clôture? C'est quoi ce bad là? Qui c'est qui t'appelle là? Non, c'est des jeux.